Bonjour à tous, ici Nassim, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du bonheur, le fameux bonheur. Je vous partage ici 3 clés essentielles pour trouver le bonheur. Mais avant de vous parler du bonheur, j'aimerais vous expliquer pourquoi je vous parle de ce sujet. Alors, ça commence avec une histoire. Quand j'étais assez jeune, j'avais 9 ans. Je suis née, j'ai grandi au Burundi, c'est un petit pays au centre de l'Afrique. Pour ceux qui connaissent le Rwanda, c'est juste à côté du Rwanda. Et c'est un des pays les plus pauvres au monde. Mais j'ai eu la chance, moi, de vivre dans une famille privilégiée. Et je me souviendrai toujours de cette journée-là. C'était... j'avais peut-être 9 ans et je sortais de l'école. Sur l'heure du midi, on avait une pause pour aller manger. On avait une pause de 2 heures et je me souviens, mes parents venaient toujours me chercher. Les autres, ils avaient un commerce et je restais au commerce un petit peu. Ensuite, on allait à la maison, puis on mangeait tout le monde ensemble, en famille. Ensuite, on retournait, moi à l'école, mes parents travaillaient. Et je me souviens toujours de cette journée. C'était une journée chaude, comme la plupart des journées. Mais cette journée-là, je l'avais trouvée particulièrement chaude. C'était poussiéreux, il faisait chaud, j'étais fatiguée, j'avais vraiment faim. Et là, on sortait du commerce de mes parents pour aller à la maison, pour manger justement. Et j'étais vraiment de mauvaise humeur et je me sentais lourde, j'avais faim, puis j'étais de mauvaise humeur, il fallait absolument que je mange. Et là, je regardais par la fenêtre pendant notre trajet vers la maison pour aller manger. Je regardais par la fenêtre et j'ai vu ce petit garçon avec sa mère avec son panier de fruits, de légumes qu'elle partait mener au marché. Probablement qu'elle vendait ses fruits et légumes au marché. Elle était accompagnée de son petit garçon. Et le petit garçon, il avait peut-être 6 ans. Peut-être 6 ans, oui. Et il marchait pieds nus avec ce t-shirt trop grand pour lui, troué, sale. Et avec ce gros soleil, il marchait pieds nus sur le sol. Et il était heureux, il dansait, il chantait. Puis moi, j'étais dans l'auto, j'allais chez moi, j'allais manger. Et je regardais ce garçon danser à côté de sa mère sous ce gros soleil. Et depuis ce moment précis, je me suis posé la question, comment se fait-il que lui est si heureux en ce moment, alors que, selon mon point de vue de l'époque, il n'avait rien, et moi, à ce moment-là, j'avais tout. J'ai jamais manqué de rien chez moi. Et j'étais capable de bouder dans l'auto tout simplement parce que j'avais faim et que à 15 minutes me séparer du fait que j'allais manger. Et lui, je ne sais pas, peut-être qu'il n'avait même pas mangé cette journée-là ou peut-être que justement il avait mangé, mais probablement qu'il vivait moins dans l'abondance que moi. Et pourtant, il y avait cette joie de vivre incroyable sur cette heure du midi, en plein soleil, pieds nus, il était en train de danser. Moi, dans l'auto, je m'en allais manger et j'étais vraiment de mauvaise humeur. Et cette image est restée longtemps dans ma mémoire. Et j'ai toujours gardé cette réflexion-là. Qu'est-ce qui fait que lui, à ce moment-là, avait autant de joie de vivre et moi, j'en avais pas? Et c'est vraiment plus tard que j'ai compris qu'est-ce qui faisait que lui avait autant de joie de vivre et que moi, qui avait tout, n'étais même pas capable de l'apprécier. Bien justement, c'est ça, je n'étais pas capable de l'apprécier. Je prenais tout ce que j'avais pour acquis. Toute l'abondance dans laquelle je vivais, pour moi, c'était acquis. Avoir des parents qui m'aiment, c'était acquis. Avoir des repas à chaque repas, c'est acquis. Avoir de l'eau, tout ça était des acquis pour moi. Je n'étais même plus capable de les apprécier. Avoir des beaux vêtements, en avoir même trop par rapport à mes besoins, c'était complètement normal pour moi. Et
je n'étais même plus en train de réaliser que c'était un privilège de la vie. Alors, c'est là que plus tard, j'ai compris que le bonheur venait vraiment de l'appréciation de ce qu'on a. Alors, c'est la première clé que je voulais partager avec vous, c'est apprécier ce qu'on a déjà. C'est vivre dans la gratitude. Vous savez, aujourd'hui, je vis en Amérique du Nord, au Québec, et c'est fou à quel point on vit dans l'abondance. On a chacun chez nous de l'eau potable qui coule de nos robinets. C'est incroyable. C'est pas partout dans le monde que les gens ont cette chance-là d'avoir de l'eau potable qui coule du robinet. On a des douches dans nos maisons. Tout le monde a une douche chez eux. On a des repas. C'est rare les gens qui, ici, meurent de faim. Je veux dire, on vit dans l'abondance et on ne le réalise même pas. Alors la première clé, c'est vraiment d'avoir de la gratitude pour déjà tout ce qu'on a, réaliser qu'on en a déjà beaucoup plus que le nécessaire. Et on oublie de prendre plaisir à ça, on oublie d'apprécier ce qu'on a, on oublie d'avoir de la gratitude pour la chance qu'on a de vivre dans un pays qui est dans l'abondance, d'avoir des routes. Il y a des gens qui ont construit ces routes-là et nous, on peut marcher dessus. C'est une richesse. On n'a même pas eu à la construire, cette route au complet. On a peut-être payé une partie avec nos taxes, mais imaginez-vous si vous tout seul, vous deviez construire toutes les routes que vous empruntez tout seul. C'est incroyable. On a un toit, on a de l'eau potable, on a un corps fonctionnel, on n'a même pas y pensé, il fonctionne tout seul. Même si on a des problèmes de santé, on a quand même une partie du corps qui fonctionne super bien. Alors, revenons à l'appréciation de ce qui va bien, à ce qu'on a. Réalisons que c'est déjà extraordinaire d'avoir tout ça. On vit dans l'abondance. Soyons en gratitude. C'est la première clé pour vraiment aller apprécier, créer le bonheur dans notre vie. La deuxième clé, je vous en partage 3 aujourd'hui, et la troisième, vous allez voir, c'est la plus importante. Alors, restez jusqu'à la fin. Ma deuxième clé, c'est de comprendre ce qui est vraiment important pour vous. Vous savez, on vit dans une société où on a comme des idées fixes de ce qu'on devrait faire. C'est quoi l'idée du succès? C'est quoi qu'on devrait faire dans notre vie? Il faut aller faire nos études, après ça trouver un emploi stable, après ça acheter une maison. Tu sais, on a quand même une vision X de ce qui est supposé être le succès. Mais vous savez quoi? Le succès, c'est vraiment ce qui est important pour vous. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Est-ce que c'est m'occuper des animaux qui me fait du bien, qui me fait sentir utile pour la société? Est-ce que c'est faire du bien aux gens autour de moi? Ça peut être par différentes façons, en donnant des exercices physiques, sur la nutrition, sur le bien-être, la psychologie, peu importe, qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce vraiment trouver ce qui vous fait du bien? Quel apport que vous voulez amener aux gens autour de vous? Quelle chose vous ferez gratuitement? Ça peut être aussi dans l'art, créer des beaux œuvres d'art. Vous créez de la beauté dans le monde. Ça peut être par le chant, vous amenez votre voix au monde. Toutes ces choses sont des choses valables tant que pour vous, ça fait du sens, tant que pour vous, vous sentez que c'est ça que vous aimez faire. Alors vraiment, commencez à vous poser la question, qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce que c'est vous faire de l'exercice physique, ça vous fait du bien, ça vide votre mental, vous vous sentez bien? Partagez ces choses-là avec les autres, développez-les pour vous-même d'abord, puis partagez-les autour de vous. Ça va probablement faire du bien à quelqu'un d'autre et vous allez probablement développer une passion chez quelqu'un d'autre. Alors, trouvez ce qui fait du sens pour vous. Est-ce que c'est le voyage? Peu importe, trouvez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous fait du bien et vraiment faites-le.
Arrêtez de mettre les autres choses en priorité dans votre vie. Mettez-vous vous-même en priorité. Vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans votre vie. Il est temps de vous mettre en priorité. Et d'ailleurs, quand vous vous mettez en priorité, que vous faisiez des choses que vous aimez, ça crée une énergie en vous. Et après, même si vous passez un petit peu moins de temps avec les gens que vous aimez, mais c'est du temps de qualité parce que vous avez pris soin de prendre soin de vous, vous avez pris le temps de prendre soin de vous. Alors, quand vous êtes avec les gens que vous aimez, vous passez plus du temps de qualité parce que vous avez fait quelque chose qui vous a fait du bien, vous êtes bien. Alors, vous pouvez passer du temps de qualité avec les gens qui vous entourent. Alors, vraiment, c'est super important de faire les choses qui vous plaisent. Mettez-vous en priorité dans votre vie. Prenez des moments pour vous. Il ne s'agit pas d'égoïsme, ici, c'est vraiment de prendre des moments pour vous qui vont vous permettre d'avoir du temps de qualité avec les gens, d'avoir vraiment un apport positif, de ramener quelque chose de meilleur aux gens qui vous entourent parce que vous vous êtes fait du bien. Quand on n'a aucune énergie et tout nous irrite, c'est difficile d'avoir des moments de bien-être avec les gens qui nous entourent parce qu'on est irrité, on est fatigué, on est vidé et une petite chose va nous irriter. Ça sert à quoi? Mettez-vous en priorité. Dites non à des activités, prenez moins de temps peut-être avec les gens que vous aimez, mais quand vous en prenez, ça sera du temps de qualité, ok? Alors, ma troisième clé, évidemment, elle découle des deux autres, c'est que le bonheur, en réalité, il est à l'intérieur de vous. Le bonheur, on a tendance à vouloir le chercher ailleurs, et ça a été mon cas pendant longtemps. J'ai voulu chercher le bonheur à l'extérieur, vous savez, dans la reconnaissance à travers les parents, les amis, à travers le matériel. Et au final, il s'agissait de plaisir éphémère et non de bonheur réel. Et vraiment, le moment où j'ai compris c'est quoi le bonheur, le moment où j'ai commencé à être heureuse dans ma vie, c'est quand j'ai compris que le bonheur était juste à l'intérieur de moi. C'était seulement mon attitude face à la vie, face aux événements, le fait de comprendre que si je faisais les choses qui me plaisent, je créais un état de bien-être en moi, un bonheur qui me permettait d'être bien avec les gens qui m'entourent, de partager, d'avoir du plaisir avec les gens, de vraiment avoir du bonheur dans ma vie. C'est vraiment en comprenant que ça vient à l'intérieur de soi, qu'on est la personne qui est capable de créer ce bonheur. Vous savez, pendant longtemps, j'ai trouvé le monde injuste, j'ai trouvé le monde difficile, cruel, et j'ai porté longtemps ce poids sur mes épaules et ça me faisait mal de vivre. À chaque jour, je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde avec toutes ces cruautés, toutes ces injustices? Mais vous savez quoi? Si vous êtes comme ça, je vous dis aujourd'hui, arrêtez, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que vous portez le poids du monde sur vos épaules. Ça ne sert absolument à rien. La seule chose qui peut faire une différence dans ce monde, c'est que vous arrêtez de porter ce poids du monde sur vos épaules, que vous commencez à prendre soin de vous, faire des choses qui vous font du bien, créer du bonheur à l'intérieur de vous, le partager autour de vous. C'est la seule manière que vous pouvez rendre ce monde un monde meilleur. D'ailleurs, Gandhi disait incarnez le changement que vous voulez voir dans le monde. Alors, cette phrase est tellement magique, tellement vraie. C'est seulement en prenant soin de vous, en comprenant ce qui est important pour vous, en créant ce changement positif en vous, que vous allez rayonner ces changements positifs autour de vous. Vous allez inspirer d'autres mondes, vous allez créer du bonheur autour des gens qui vous entourent et eux aussi à leur tour vont faire pareil. Et c'est comme un effet domino. Plus les gens prennent soin d'eux, plus ils font des choses qu'ils aiment, plus ils apprennent à se connaître, ils développent leur passion. Et plus un effet domino, plus ça va inspirer d'autres personnes et plus le monde a de chances de changer. Alors vraiment, cette troisième clé est la plus importante. Incarnez le changement que vous voulez voir dans le monde. Créez ce bonheur à l'intérieur de vous et vous allez le partager autour de vous, c'est certain.
Alors, mes 3 clés du bonheur. Première clé, gratitude, appréciez ce que vous avez déjà, c'est déjà extraordinaire. Deuxième point, prenez conscience de ce qui est important pour vous, mais vraiment profondément. C'est quoi qui vous fait du bien, c'est quoi qui vous fait vibrer et allez vers cette passion-là. Arrêtez d'écouter les gens autour de vous, arrêtez d'écouter la société, faites ce qui vous fait du bien. Troisième point, créez ce bonheur à l'intérieur de vous, ça découle des 2 autres points. Automatiquement, vous allez commencer à sentir le bonheur à l'intérieur de vous. Vous allez le vivre et vous allez pouvoir le partager autour de vous. Ça ne sert à rien de porter le poids du monde sur vos épaules. Commencez à créer du bonheur, de la légèreté dans votre vie, les gens autour de vous. Et c'est comme ça que le monde va changer. Alors, j'espère que ces 3 clés vous ont aidé. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, alors soyez généreux, partagez-la. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, si vous êtes sur Facebook, je vous mettrai le lien YouTube. Vous pouvez vous inscrire. À chaque semaine, je publie une nouvelle vidéo. Alors, ne manquez pas ma prochaine vidéo. Si vous êtes sur YouTube, il y a directement ma petite face ronde dans le coin qui va s'afficher. Vous pouvez cliquer dessus. Alors, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous aime. J'espère vous voir bientôt. Et d'ici là, je vous mets au défi de créer ce bonheur dans votre vie, de trouver ce qui vous fait du bien, vous fait vibrer et aller vers ça. Je vous assure que vous allez trouver le bonheur à l'intérieur de vous. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye bye!